Salut tout le monde, bienvenue à ce dernier match de la saison régulière de Ligue des Maîtres. Aujourd'hui, on joue contre Steven. Gros match-up cette semaine. Euh, parce que ça a beaucoup d'implications pour mon classement personnel. Dans le fond, moi, idéalement, je vais terminer le plus haut possible dans le classement. Puis pour ça, il faut absolument que je gagne. Et cette victoire-là pourrait me permettre d'être troisième ou quatrième. Mais si je perds, on regarde plus comme quatrième ou cinquième au classement. Donc, qui dit terminer plus haut dans le classement dit plus gros avantage pour les séries. Donc, c'est pourquoi cette semaine, je vais absolument gagner. Pour ce faire, j'ai décidé avec une team quand même très axée sur le Trick Room, puisque j'ai remarqué que Steven n'a pas beaucoup de Pokémon qui gèrent bien Trick Room. Il n'y a rien dans son équipe qui peut apprendre Trick Room ni Imprison ensemble pour me l'empêcher. Une idée que le Psychic Terrain peut bloquer les fake-outs. Gourgeist, il est Ghost. Fait que mon Trick Room est presque garanti d'être seté dans les bonnes conditions. Donc j'ai max HP, max défense, Indeedee. Avec Follow Me, Mystical Fire, Expanding Force et Protect. Le but avec le max défense, c'est de pouvoir encaisser un Surging Strike de Urshifu Water, s'il est Life Orb. Je crois. Donc c'est le but derrière ça. Faut que je sache si jamais il m'attaque avec un gros move comme un Tentacruel qui est Weakness Policy à plus 2. Là, faut qu'il sache maintenant d'encaisser un coup garanti. Mystical Fire pour du coverage pour son équipe. Il y a accès à Kartana qui se fait démolir par un briquet essentiellement. Fait que juste besoin de mettre Mystical Fire ici pour le brûler. Suite à ça, mon gros combo que je vais tenter cette semaine, c'est un setup avec Snorlax. Avec Follow Me et Belly Drum, je peux monter à plus 6. Et rendu là, j'ai plusieurs choses que je peux faire. Je peux dynamaxer mon Snorlax, qui est Costab Berry cette semaine. Donc, rendu à 50%, j'ai un move qui va être prioritaire. Je peux soit faire une chose, ne pas dynamaxer et self-destruct pour cleaner le field. C'est pourquoi j'ai Protect ici sur Indeedee, pour pouvoir garder mon Indeedee un tour de plus pour un prochain Support Follow Me. Ou je peux switcher sur quelque chose comme Gourgeist qui ne prendra aucun dommage. Donc c'est ça, le but c'est de wiper qu'est-ce qu'il y a en avant. Puis d'avoir un autre Pokémon dans le back plus puissant pour maxer en fin de match. Ou je peux, à plus 6, je peux dynamaxer, ça fait quand même mal. Stomping Tantrum, c'est du coverage pour des choses comme le Entei et le Tentacruel, puis Fire Punch, c'est pour le Kartana. Je continue avec le reste de l'équipe Trick Room. On a Gourgeist ici, qui est max défense, max HP, pour pouvoir encaisser un Sacred Fire de Entei. On a la Coba Berry pour le Tornadus, encaisser un Hurricane. On a Trick Room, c'est bon Mystical Fire, même raison Mystical Fire que pour Indeedee. On veut détruire le Kartana le plus vite possible. Grosso modo, le Shadow Sneak, c'est pour Atarim, activer ma propre Weakness Policy. On a 3 attaques, on n'a pas de Trick Room cette semaine. Donc mon seul setup Trick Room, c'est avec Gourgeist, mais je pense que ça va être correct. Weakness Policy pour se faire activer avec le Shadow Sneak. On a Protect et 3 attaques. Encore du Coverage Fire pour Kartana, Expanding Force comme Stab, puis Shadow Ball parce que j'avais pas vraiment d'utilité à mettre Dazzling Gleam cette semaine. Puis Shadow Ball me permet de toucher Azelf si ça devrait être un de ces Pokémon qui amène. Ensuite, on a Persian, qui est Fake Out, Thief, Quash et Charm. On n'a pas d'objet pour Thief pour essayer d'enlever une Weakness Policy sur Tentacruel. On a Quash, qui est vu que notre team est lente, si jamais on n'a pas de Trick Room de CT, on peut vraiment ralentir un Pokémon avec ça pour le tuer avant qu'il bouge. Puis Charm pour ses Pokémon physiques. Surtout le Kartana, mais peut-être aussi le Entei. Si c'est un Pokémon qui veut maxer, c'est tout à fait envisageable. Et enfin, on a Arcanine, qui est max défense, max HP, Citrus Berry, Intimidate. Ce set-là, ce que ça nous permet de faire, c'est que
Avec le Citrus Berry, on encaisse un Surging Strike de Urshifu Water. Même s'il est Life Orb. Flamethrower pour le Kartana. Nos deux derniers moves sont Ender et Burn Up. L'idée derrière Burn Up, c'est de se débarrasser du type Fire, comme on est plus weak à Water après, le Tentacruel sera pas super efficace contre nous. Ou Ender, justement, pour forcer son Dynamax à brûler 2 attaques pour nous tuer. Ender à 1 HP va essentiellement gaspiller ses moves, nous permet de staller un tour de Dynamax ou toute autre attaque qui pourrait nous one-shot. Donc, c'est l'idée de Arcanine, il est plus là comme pour gérer le Kartana, mais aussi là avec Ender pour essayer de brûler des tours de Dynamax. Donc, c'est l'équipe gagne, fait qu'on va se transporter du côté du match sous peu. Ok, fait qu'on est de retour avec le match. Comme j'ai dit tantôt, ça va être un match super important pour le classement. Surtout pour moi, parce que tous les deux, je pense qu'on est garantis de faire les playoffs. Puis la manière que j'ai vu ça, Steven qui gagne ou qui perd, lui, il va rester essentiellement à la même position, mais moi, ça pourrait faire une différence, donc on va essayer de gagner pour cette raison-là. En même temps, je suis content de jouer contre parce que c'est une recrue, je suis curieux de voir à quel point il a progressé depuis le début de la saison. Puis aussi juste parce que c'est tout court juste un bon gars, puis je sais que le match va être le fun, puis waouh! Qu'est-ce que c'est ça, cette team-là? C'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Le Centiskorch, je pensais qu'il allait venir. Le Urshifu aussi. Mais ni Entei, ni Tentacruel, ça me surprend. C'est pas ça à quoi je m'attendais. Est-ce que je suis déçu par contre? Donc j'aurais pu mettre du Coverage Rock sur Snorlax. J'ai failli faire ça pour justement le Centiskorch, mais je l'ai pas fait. Ok, donc... Je pense que je vais y aller. Il n'y a pas de Kartana non plus. Est-ce que je vais safe? Ou je vais greedy? Safe ou greedy? On va être greedy. Vous voyez comme ça au début, wow, je suis vraiment surpris de l'équipe. Lycanroc ni le Queen, c'est pas des choses auxquelles je m'attendais de voir. Pas nécessairement les Hitmon Top non plus. Bon match à toi, Steven. Ok. Pas fâché de voir ça. On a le Psychic Terrain, fac. Prankster Taunt de Tornadus nous fera rien. Nidoqueen, je pense pas qu'il y ait quelque chose pour Sludge Wave. Il y a peut-être Sludge Wave, mais je pense pas que ça tue notre Snorlax, ça fait pas 50%. Ouais, il peut pas nous poison à cause de Shield Force. Fait que même si il Sludge Wave ici pour ignorer la redirection, je pense que ça nous fait moins de 50% quand même. Et qu'on est safe de placer un Billy Drum. Ouais, c'est ce que je disais, le Psychic Terrain. Le double taunt, c'est un bon jeu. Mais il a oublié le Psychic Terrain, parce que je pense que son but c'était justement ça, là, de bloquer le Belly Drum puis le Follow Me, mais Psychic Terrain nous a protégés. C'est ça la beauté d'Indeedee. On va go guys, switcher Indeedee pour avoir le... pour enlever le taunt. Là, il doit se douter ici qu'on est self-destruct, vu que
Vu qu'on n'a pas mangé de berry, il doit se douter que c'est la Costa Berry. En plus, c'est quelque chose que j'ai déjà emmené. Donc, je suis en train de me demander, est-ce que ça vaut la peine de maxer? Je pense que je vais être greedy et exposé. Je m'attends à un protect dont un de ces Pokémon. Weakness Policy sur le Nidoqueen, ok. Pas de protect, donc ces deux Pokémon vont mourir. Il n'y a pas trop qu'ils sachent. Parfait, yes, c'est bon. Ok, là je ramène Indeedee, je fais Follow Me, je place mon Trick Room, puis je vais avoir un Dynamax mid-game avec Hatterene, c'est ça mon plan. On a son Seed Bomb devant ces deux Pokémon. C'est certain que j'ai écrit la même chose pour faire d'erreur. Trick Room et Follow Me. Ok. Fait que le Frisk a été très utile sur Gourgeist. Dévoile deux objets comme ça, on sait qu'il n'y avait pas de Focus Sash. Wakanberry, j'ai pas de move électrique, fait que c'était sûrement pour mon Raikou que j'ai pas emmené. Puis la Weakness Policy sur Tornadus, je me demande avec quoi il peut l'activer dans son équipe. J'ai emmené deux doses de Rock'n'Rock peut-être. Ou même un Quadjet de chevaux. Et avec Focus Sash, on garantit d'attirer deux attaques sur nous. Le Spike, ça me dérange pas. Parfait. Puis, le fait que mon Indeedee meurt aussi, ça va me donner 4 tours complets de Trick Room. Pour mon Hatterene. L'archifaux et Life Orb, c'est bon à savoir. Donc là, ici, j'active ma Weakness Policy sur Hatterene. Il n'y a pas moyen d'empêcher ça. Je Dynamax. Puis je Mindstorm sur L'archifaux vu que c'est la menace. Plus 2, ça va qui est une garantie avec le terrain. Lycanroc pourra pas nous one-shot. Donc, j'imagine bien un Max Guard ici, mais j'ai pas le choix quand même de viser Archifaux. Parce que s'il fait un Steel Spike, ça peut être dangereux. Mais il protectera pas, fait que ça va être un kill. Gourgeist est max défense, fait que ça va même pas chercher la moitié de crunch. Le Seed Bomb. Et Mindstorm, on va voir si la caméra qu'il faut qu'il sache. Il est sache.
Cool, fait que ça s'est bien passé. Moi, j'essaie de me demander, est-ce que Arcanine et Poison ont de l'utilité contre son équipe? Si ça vaudrait la peine de les emmener. Parce que j'anticipe le Scorch pour venir, ce match-là, avec le Max Bug pour venir baisser mon attaque spéciale sur mes Pokémon. Hmm. Le Fake Pressure peut être intéressant de Persian. Mais l'idée est juste tellement bon que. Honnêtement, je vois pas qu'est-ce qu'il peut faire vraiment contre ce lead-là. À vue d'œil comme ça. Donc. On va essayer la même chose. Être plus prudent pour pas self-destruct ce tour-là, vu qu'il va savoir à quoi s'attendre. J'ai de la misère à voir qu'est-ce qu'il peut faire contre ce lead-là. C'est un escorch comme je pensais. Il faut enlever les drums, puis je prévois maxi Snorlax ce match-là. Idéalement, une idée sur lui ce tour-là, mais j'en doute fort. Mais mon plan ici, le prochain tour, c'est de max guard mon Snorlax, puis de faire Trick Moon avec mon Gourgeist. Bait le fait que je vais self-destruct. Quoique je peux juste self-destruct puis Trick Moon le prochain tour, puis il ne pourra pas faire grand chose. Ok, il va placer le Fire Spin. Mais je suis correct avec ça. Salty Berry pour le ref. Ok. Ça fait sens. Ici, je passe Trick Moon. Est-ce que je max guard? Je pense que oui. Le Fire Spin nous fait 30 de dommages. Fait qu'en maxant, on va être à 180. Donc, on mourra pas en 3 tours. Honnêtement, je pense que je max guard. Parce qu'il va s'attendre au self-destruct. Il va être plus prudent ce tour-là. Je mise sur le fait que son Discord va protect. Parce qu'il pourrait définitivement venir faire un gros move sur le gros guys. À sa place, je viserais soit je fais protect avec
avec Santa Scorch ou je vais Snorlax. Merde, il protectera pas. Ok, mais il protège Urshifu, ça dépend avec qui il va protéger. Ah merde. Bon jeu. Parce que Gourgeist peut encaisser. En masse parce que c'est une beast. Gourgeist est juste impressionnant comme Pokémon. Son bulk, son move pool, c'est juste top notch. Je vais Seed Bomb, puis je vais viser le Human Centipede parce que c'est le truc le plus effrayant en ce moment. Donc ça devrait être un auto à plus 6. Ouais. Et Seed Bomb devrait pas aller chercher le chevaux, il va faire assez de dommages. On espère que mon Terrain peut se cleaner en late game parce que le storage va sûrement tomber maintenant qu'on est ici. Oh my god, c'est quasiment one shot. Même pas un crit en plus. Gourgeist est juste excellent, guys. Ça n'a pas de bon sens. Parce que les meurt du Life Orb. Je fais quand même une bonne défense. Là. 100 de défense, 100 de PV. J'ai aucun investissement attaque. Puis j'ai fait autant mal avec cette bombe. Ça m'impressionne. Avec un rock le Sash, ça va être tricky en fin de game. Nidoqueen va se faire éclater par Expanding Force. 3 tours de Chrome pour les attaques prioritaires, Sucker Punch ou Axel Rock de Lycanroc. Puis 3 tours de Chrome, ça signifie aussi qu'il ne peut pas nous staller vraiment avec des protects. Fait que je pense que c'est mon play, c'est juste Expanding Force. Puis Seed Bomb, ça va aller chercher les deux pour la game. Je sais maintenant qu'il n'y a pas d'Iron Ball dans son équipe. Fait que je suis garanti plus lent que ses Pokémon. Ouais, ici Seed Bomb va chercher le Lycanroc. Yes, cool. Fait que on réussit à gagner, je suis très content. Bon, moi j'appelle Steven, je savais que Chrome c'était un match-up super difficile pour ta team. Puis j'ai exploité ça à fond. Je savais qu'il n'y avait pas grand-chose qu'il pouvait faire contre ce mode-là. Mais j'ai décidé quand même d'exploiter ça pour ma victoire. Donc, bon match à toi Steven, j'espère qu'on va se revoir en série pour une revanche. Puis à tout le monde, je vous souhaite une belle soirée et à la prochaine.